Parfait. Jean Veillon, alors, c'est très précisément une illustration de ce que Gisèle vient d'avancer, sauf que ça ne transitait pas par le canot des surfeurs. C'était dans les groupes concernés ou dans le milieu concerné. Non, et ça passait par Internet c'est les surfeurs, aussi, sauf que c'est des surfeurs qui ont leur piscine avec leurs vagues. Oui. C'est l'intranet du groupe Multiple. Voilà. C'est leur piscine et c'est leur vague. Mais je veux dire. Donc ils surfent comme ils veulent. Ouais, c'est très efficace. Et puis surtout, c'est des surfeurs concernés. Et du coup. Parce que les surfeurs qui sont sur le web partout à droite à gauche. Je veux dire, sur 12 millions de contacts, il y en a peut-être 3 d'intéressants. Puisque là, dans la piscine privée, tous les gars, ils sont tous branchés. Et du coup, vos contre-mesures sont aussi très efficaces. Vos contre-mesures sont efficaces. C'est important de bien faire son métier, encore plus qu'avant, je crois. Alors, vous travaillez avec 16 designers. Et par définition, ce sont des gens qui sont à l'écoute des tendances, des besoins et des attentes qui se font jour dans le public. Est-ce que votre matériau marketing recueilli par le biais de votre site peut vous leur donner accès ou pas vous le partagez avec eux? Les gens peuvent entrer dans notre site par différents onglets. Bon, l'entrée principale, c'est les produits. La seconde, c'est les implantations. Les designers ne viennent qu'en 4e rang, c'est-à-dire que les gens on peut rentrer sur les designers pour savoir quels sont les designers qui travaillent avec nous. Ce ne sont pas toujours les mêmes. On a des designers récurrents, mais oui, mais vous en avez aussi, voilà. C'est là que le site également nous intéresse pour aller plus loin dans l'interactivité dans le futur. Ce sont des développements à produire pour justement essayer d'animer cette communauté de designers connus et inconnus autour de projets. Voire s'en servir comme des antennes pour récolter les tendances, les visions et ces choses-là. Comment le faire, je ne sais pas. Mais je sais que ça m'intéresse parce que quand vous dites, je veux dire, vous avez un plan produit, mais il n'y a rien qui vous dit ton produit il va dans la bonne direction. Il faut être sur le marché. C'est pour ça que les designers sont des gens qui théoriquement ont des antennes. C'est pour ça qu'on travaille avec eux. C'est pour ça qu'on ne prend que des gens que de l'extérieur parce que c'est eux qui sont le plus contaminés par le marché. Mais en même temps, ça serait bien de pouvoir arriver à connecter ces gens-là, de nous connecter avec eux et d'avoir, je dirais, un peu une radiodiffusion multipolaire. De faire un bouquet de toutes ces antennes-là. Pour avoir un meilleur feeling de la direction qu'on prend et savoir si on n'est pas trop off, quoi. Alors, vous avez évoqué le fait que vous aviez recruté un pilote pour la voiture, mais quelle est la ressource humaine qui est consacrée à la vie de ce site pour vous? Une personne. 2 personnes? Une seule personne. Une personne qui anime le site. Elle prend des initiatives comme ça. Elle fait vivre la newsletter. Elle anime les contacts. Elle change les visuels, etc. C'est ce que disait Gisèle. C'est-à-dire qu'on a l'autonomie des visuels sur notre site. On peut incorporer des nouveaux produits. On peut changer les images. On peut faire parce qu'il ne faut pas que ce soit lassant non plus. Oui, bien entendu. Il faut que ça change. C'est une personne et on travaille régulièrement en petit comité pour Donc ça n'est pas d'un coût exceptionnel. Vous avez évoqué ces différences entre le coût du salon de Milan et le coût de création du site. Donc l'investissement valait vraiment le coût. Oui, tout à fait. Et vous comptez développer des outils nouveaux là-dessus? On compte développer éventuellement des outils nouveaux, oui, dans la mesure où on ressent des manques. Les manques, c'est effectivement d'avoir un contact un peu plus riche, un peu plus interactif avec la communauté des designers, des architectes, pour essayer d'en dégager peut-être des tendances un peu avant tout le monde, ou en tout cas pas se tromper. J'en viens à ce public, ce grand public qui tombe chez vous par hasard et qui se rend compte que par exemple le fauteuil bridge a été superbement revisité par toute une série de vos designers, que vous en avez des magnifiques, que vous avez des fauteuils club magnifiques, qui voudraient avoir ça. Ouais. J'ai vu que vous aviez un site de marchand en ligne qui vend quelques-uns de vos produits, qui les propose. Ouais, mais il va faire bientôt parce qu'il faisait ça malgré notre... à la suite de votre volonté. Donc il va retirer les produits. Mais de toute façon, on va travailler sur un site marchand qui portera un autre nom, qui aura nos produits, avec une petite sélection de produits, parce que l'essentiel de nos produits, il y en a certains qui sont jolis comme ça, mais si vous asseyez dessus, ça ne va pas vous plaire, parce que c'est juste fait pour déjeuner ou dîner, et une assise un peu droite. Ce n'est pas forcément ce que votre œil vous dit. Ou pour des attentes brèves dans les salles d'attente. Il y en a quelques-uns qui sont adaptés au public, sûrement, mais c'est pas... Vous savez, travailler avec un archi d'intérieur pour faire un restaurant... Ça prend du temps, mais travailler avec 5 revendeurs, ça prend beaucoup plus de temps et vous vendez beaucoup moins. Donc,
Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Jean Veillon. Vous passez le micro à Félix Nicolan, s'il vous plaît. Merci. Alors, Félix, vous avez 23 ans. Oui, c'est ça. Vous êtes titulaire d'une licence de droit. Bon, votre mère, elle dirige une entreprise dite de troisième type. Pendant vos études, vous êtes mis à faire un truc un peu bizarre. Vous avez vendu des montres sur eBay. Vous avez importé ça des États-Unis. Et puis, vous avez jardiné chez vos parents, bricolé chez vos parents. Enfin bon, il y a toute une série de choses qui se sont mises en place, qui se sont sédimentées. Puis un jour, à partir de ce cocktail de base, avec un petit zeste de Patrick Blanc, biologiste et chercheur, vous savez, le créateur du mur végétal, vous le savez mieux que moi, et un associé architecte, ben, vous vous lancez là-dedans. Alors, entre l'idée et puis maintenant 2 hectares, 150 mètres carrés de bureau, 7 personnes, un atelier, enfin bon, 150 mètres carrés d'atelier, pardon, et des bureaux, qu'est-ce qui s'est passé très vite sur ce chemin-là? Alors le chemin était assez long pour en arriver là, parce qu'effectivement aujourd'hui on est quasiment 8 dans l'entreprise et puis j'ai commencé tout seul. Donc rapidement les étapes qui sont passées, ça a été le dépôt de brevet concernant le mur végétal. Parce que c'est vrai alors que c'est pas le mur lui-même qui est breveté que vous avez déposé, alors c'est le système de construction du mur. Voilà, c'est le système sur 2 aspects, l'aspect modularité. L'idée c'est de pouvoir monter un mur végétal partout, en intérieur, en extérieur, très rapidement. Donc à la façon de Lego, parce qu'on est sur des panneaux qui font 1 mètre par 1 mètre, et puis une fois assemblés, on voit pas la... Ça sent cliquette. Voilà, c'est ça, là ils sont scratchés. Donc ça c'est le premier élément, et puis l'aspect succession de couches en fait qui permettent de reproduire ce qu'on trouve en fait dans la terre, et puis d'apporter des améliorations par rapport aux techniques de Patrick Blanc qui est très connu aujourd'hui, mais qui était encore améliorable, notamment sur la rétention d'eau, faire des économies d'eau, sur pas mal de choses. Alors donc vous avez d'abord essuyé des coups de R&D. C'est ça. Qui est-ce qui chargeait en la circonstance? C'est Alors vous, sur la partie créative, on va dire que c'était essentiellement dans moi. l'atelier là Bah oui, dans le garage au début, ouais. Et puis petit à petit, je me suis tourné vers des partenaires, donc VG Police par exemple, qui m'a aidé sur la partie végétale. Des paysagistes, des fournisseurs. En fait, à droite, à gauche, on a essayé de chercher des solutions techniques. C'est d'abord passer par l'expérience personnelle et puis les échecs et puis les réussites aussi. Et puis, j'ai rencontré Michel Lucas justement, qui est architecte, qui m'a aidé plus sur la partie structurelle, parce qu'on va dire que les plantes, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Avant ça, il y a c'est une structure d'abord. La structure, la modularité, l'étanchéité, le substrat, l'irrigation. Enfin, il y a un certain nombre de difficultés techniques à résoudre avant d'arriver à là. Ça c'est fait, c'est voilà. réglé, ça a donc, été breveté. Et après, donc, vous avez créé en juillet 2008, c'est ça? Donc non, on a créé création de l'entreprise en juillet 2008, concomitant avec le dépôt de brevet. Voilà. Et petit à petit, on s'est lancé dans plein de segments. En fait, parce qu'on s'est rendu compte qu'avec le mur de végétal, on pouvait faire plein de choses. De l'événementiel, on pouvait proposer ça en intérieur pour des packs entreprises, pour du haut de gamme chez les particuliers, faire un réseau de distribution de paysagistes qui pourrait distribuer nos modules. Donc petit à petit, il y a eu des refus d'opportunités aussi parce qu'on ne pouvait pas être partout. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, on fait mur végétal intérieur, mur végétal extérieur. Et pour l'activité essentiellement web, les petits tableaux. Parce qu'on s'est dit, il y a des particuliers qui sont très intéressés par le mur végétal. Seulement, c'est quelque chose qui est assez coûteux quand même. Donc on est resté essentiellement B2B pour le mur végétal. Et on s'est dit, on va ouvrir une petite boutique où on va commercialiser ces petits tableaux en format miniature, à 49 € de prix de départ. Donc c'est un petit vasistas végétal dans le mur. C'est ça, de remplacer un petit peu le bouquet de fleurs et puis quelque chose qui dure dans le temps, parce qu'on a des clients qui ont un cas depuis près d'1 an et demi, les premiers, donc on est plutôt content. Et puis au-delà de ça, est original dans son mode de commercialisation. Ça existait sous une autre forme, ça ou même très peu, où on a des avantages concurrentiels qui sont assez forts, notamment dans la qualité des compositions. Essayer de faire un objet qui soit d'abord beau en plus d'être fonctionnel. Et puis on est sur une activité très saisonnière aussi, parce qu'il y a la partie de Noël, l'aspect cadeau, mais également les entreprises pour les cadeaux clients, les comités. Enfin, ça, alors, mine de rien, ça. Vous avez ouvert votre boutique en ligne pour ça en septembre. En septembre. Donc on s'est dit il y a un envoûtement. Il y a une opportunité là, de fin une opportunité à prendre. On est de la génération web parce qu'on est tous moins de 25 ans quasiment dans l'entreprise, donc on s'est dit allons-y, et puis on a créé la petite boutique. Voilà. Alors ça donnait combien de commandes par jour ça? Alors au début, c'est vrai que le web pour faire sa place, il faut un peu de temps, mais rapidement on a ouvert la boutique en septembre, et puis on est parti avec 1000 visiteurs au début, on est passé à quasiment 17 000 au mois de décembre. En 4 mois, on a explosé les compteurs. Et puis sur la période du mois de décembre, effectivement, on était à 100-150 tableaux par jour, à peu près.